Je suis Germain Chamko, master trainer du programme EMS de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun, en abrégé TTP Cameroun, désignant le sigle en anglais Teacher Training Program in Cameroon. Ce qui est l'objet d'enseignement n'a que la force que lui prête celui qui est enseigné. Ça, c'est de Francisco Sanchez. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ça, c'est de Maya Angelou. Les histoires doivent être racontées, sinon elles meurent. Et lorsqu'elles meurent, nous ne nous rappelons pas que nous sommes ni pourquoi nous sommes là. Ça, c'est de Simon Kidd. Bonjour à vous et bienvenue à cette 4e unité de formation épistémologie et application des mathématiques du 3e module de formation enseignement et apprentissage des mathématiques. Avez-vous déjà observé un enfant à qui on raconte une histoire? Par exemple, votre enfant, l'enfant des membres de la famille, celui d'une connaissance. Comment était cet enfant? Que faisait-il pendant qu'on lui racontait cette histoire? Écoutait-il ou alors il était indifférent? Comment était son attention? Était-il content? Avait-il retenu quelque chose de cette histoire? Quel était le contenu de cette histoire? Comme vous l'avez sans doute remarqué, les enfants sont naturellement intéressés à écouter une histoire et les adolescents et adultes ne sont pas en reste. En effet, combien de temps passons-nous devant la télévision? Comme vous pouvez l'observer, les informations que nous pouvons écouter durant un journal télévisé sont des histoires sur des faits d'actualité. Les feuilletons télévisés, les films sont également des histoires jouées par des acteurs. Un documentaire animalier ou un dessin animé est également une histoire. Notre quotidien est donc fait d'histoires. D'ailleurs, même nos conversations dans un taxi, une salle de professeurs sont également des histoires que nous nous racontons, qu'elles soient basées sur des faits ou tout simplement imaginaires. D'ailleurs, dans les sociétés africaines, les contes, les fables, les énigmes, les paraboles sont les moyens les plus utilisés pour faire véhiculer nos cultures d'une génération à une autre. Alors, en tant qu'enseignant de mathématiques, pensez-vous que les histoires peuvent avoir de la place dans l'enseignement des mathématiques? Combien de fois avez-vous utilisé les histoires dans vos salles de classe? De quel type d'histoire s'agissait-il? Dans cette unité de formation, comme vous l'avez deviné, il s'agira d'histoire. Par contre, il ne s'agira pas d'histoire sur des héros ou super-héros de séries télévisées, mais d'histoire sur les mathématiques. Car les mathématiques ont une histoire, contrairement à ce que pense la société en général, qui les voit comme un produit fini, quelque chose de figé. L'histoire des mathématiques permet un double voyage. Elle nous envoie dans le temps, car le savoir de maintenant a été construit par l'humanité d'hier. Elle nous envoie aussi dans l'espace, car les savoirs doivent être restitués dans le contexte de construction. On parle alors d'épistémologie des mathématiques. Les applications des mathématiques ayant été largement abordées dans l'unité de formation 8 du présent module, durant cette unité de formation, nous répondrons principalement aux questions suivantes. C'est quoi l'épistémologie? Pourquoi l'épistémologie en mathématiques? Quel est l'intérêt de l'épistémologie dans un cours de mathématiques? Comment mener une étude épistémologique d'un concept mathématique? C'est quoi l'épistémologie? L'épistémologie est la philosophie des sciences. En d'autres termes, c'est l'étude critique des sciences et des connaissances scientifiques. Elle est l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats scientifiques. Cette étude étant destinée à déterminer leur origine, leur valeur et leur portée objective. On distingue parfois l'épistémologie générale des épistémologies particulières. Propre à chaque science, on parle alors d'épistémologie de la physique, de la biologie, des sciences humaines, l'épistémologie des mathématiques. L'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits, les témoignages oraux et les fossiles. Par conséquent, épistémologie et histoire se complètent sans s'identifier. En revanche, il n'y a pas d'épistémologie sans histoire. L'épistémologie moderne trouve son origine dans la philosophie de la connaissance d'Emmanuel Kant.
ainsi que dans des traditions plus anciennes, notamment cartésiennes. Elle est constituée en champ disciplinaire autonome au début du XXe siècle. Pourquoi l'épistémologie en mathématiques? Les mathématiques sont généralement perçues comme un ensemble de notions et de concepts à retenir et de techniques à maîtriser. C'est pourquoi les élèves ont tendance à percevoir les mathématiques comme une science sans évolution. Ainsi, leur faire découvrir les mathématiques à travers leurs origines peut être intéressant pour leur apprentissage et leur motivation. En effet, les sources historiques aident à la compréhension des mathématiques qui nous entourent aujourd'hui. Par exemple, les nombres et leur signification se sont construits dans un temps plus ou moins long et sont issus de besoins réels d'amélioration d'anciens systèmes, comme par exemple le cas du zéro en numération. Ainsi, faire une étude épistémologique renforce votre culture personnelle en tant qu'enseignant de mathématiques sur le sujet traité ou à traiter. Ceci vous permettra de parler avec aisance et plus de conviction sur ce sujet et donc mieux faire passer le message à vos élèves. Par exemple, vous pouvez utiliser l'épistémologie des mathématiques comme support de base de la situation de problème afin de susciter l'intérêt des élèves et de les faire entrer dans l'activité. Quel est l'intérêt de l'épistémologie dans un cours de mathématiques? Utiliser l'épistémologie des mathématiques dans un cours donne une dimension humaine à tous ces chiffres et ces symboles et nous donne, ou plus particulièrement, donne à vos élèves un fort sentiment d'identité alors qu'ils poursuivent leur exploration du monde des mathématiques. Car ils ont besoin de ces histoires ont besoin d'eux. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, inclure l'histoire des mathématiques dans vos activités et vos cours doit devenir un impératif moral. Car plus vos élèves apprennent sur les mathématiciens, leurs défis, leurs désirs, la raison d'un théorème, d'un domaine, d'une propriété, plus ils découvrent à quel point la création des mathématiques était une démarche fondamentalement humaine et à quel point elle est toujours. De manière générale, intégrer l'épistémologie d'une notion mathématique dans un cours vous permettra de augmenter la motivation des élèves, diminuer l'anxiété des élèves liée au sujet enseigné. Par exemple, les élèves ont généralement eu une peur bleue du fameux X des équations. Construire une attitude positive envers les mathématiques. Développer une meilleure compréhension des concepts mathématiques. Modifier la perception des élèves sur les mathématiques. Donner plus de chances de travail individuel et d'apprentissage par la découverte. Aider les élèves à comprendre le rôle et l'importance des mathématiques dans la société. Former l'élève à mener une étude critique. Comment mener une étude épistémologique? Afin de mener une étude épistémologique sur une notion donnée, vous pouvez vous poser les questions suivantes. De quoi s'agit-il? Quand est-ce que ce fut posé, défini, démontré? Qui l'a conçu, défini, démontré? Pourquoi et avec quoi? Quelle est son origine, sa valeur, sa portée objective, ses applications, etc. Pour avoir des éléments de réponse à ces questionnements, vous pouvez consulter des documents dans les bibliothèques, sur Internet ou sur une autre plateforme appropriée. Pour impliquer vos élèves, vous pouvez même leur donner des exposés sur les différentes notions à explorer. C'est aussi cela, enseigner les mathématiques autrement. Épistémologie des mathématiques dans la pratique. Supposons que vous soyez en classe de 4e et que vous souhaitez donner un cours sur les équations du premier degré dans R. Comment utiliser l'épistémologie des mathématiques dans ce cas? Comme vous le savez, vos élèves ont déjà forcément entendu parler du fameux X, des équations par leurs aînés académiques, un membre de la famille ou même une connaissance. Et comme vous vous en doutez, pas en des bons termes, de sorte que la seule vue du terme X peut bloquer les esprits de plus d'un. Car des pensées conscientes, répétées assez souvent, deviennent des pensées inconscientes, donc des croyances. Il faut donc choisir avec parcimonie comment introduire ce X afin de désamorcer cette croyance. C'est à ce moment que vous pouvez faire intervenir l'épistémologie des mathématiques. En montrant que le terme X utilisé dans les équations n'est qu'une simplification du mot arithmos, le nombre, utilisé par le mathématicien grec Diophante du IIIe siècle, qui plus tard est devenu chi. Sous influence arabe au IXe siècle,
CX chez les Espagnols, juste après, avant d'être simplifié plus tard en X par René Descartes au XVIIe siècle, qui désigne une inconnue, objet quelconque. Vous pouvez aussi montrer qu'une équation n'est que la signification d'une phrase. L'équation x plus 3 égale à 0, par exemple, correspond à la phrase « Trouvez le nombre réel qui, augmenté de 3, est égal à 0 ». Pour introduire, par exemple, le triangle de Pascal en classe de seconde, on peut poser les questionnements suivants afin de mener une étude épistémologique de cette notion en vue de motiver les apprenants, les inciter à être curieux, etc. Qu'est-ce que le triangle de Pascal? Qui est Pascal? Quelle est l'utilité de ce triangle? Est-ce un triangle? Pourquoi le représente-t-on en triangle, etc. Un questionnement semblable peut être utilisé pour présenter la notion de graphe. Tout concept ou résultat mathématique nécessite une étude épistémologique. En conclusion, dirons ceci: en tant qu'enseignant de mathématiques, inclure l'histoire des mathématiques dans vos cours est un devoir moral qui vous incombe et même une obligation. Analyser et faire une étude critique du concept étudié est un atout pour la motivation des apprenants, pour sa propre culture et la culture de l'enseignant. Car apprendre et enseigner les mathématiques autrement ne peut se faire sans épistémologie et mathématiques. Les mathématiques ont une histoire et leur histoire est toujours en cours. C'est pourquoi inclure l'histoire des mathématiques d'une notion donnée dans vos cours permet d'étudier l'histoire du problème, de la conjecture, de la preuve, de l'écriture, de la rigueur, de l'intuition, de l'erreur, comme de l'évidence dans la pratique mathématique de cette notion. Et mener une étude critique sur un concept pendant vos cours motive les apprenants, renforce leur compréhension, etc. L'histoire des mathématiques, c'est notre histoire. Et notre histoire, c'est nos histoires. Nous devons les raconter. Comme vous le savez, se réunir est un début et rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien suivant. De discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.